Salut tout le monde, c'est Monsieur LVMaster et aujourd'hui je vais vous faire une mini vidéo inédite sur YouTube qui va porter sur le sujet de comment rendre ses écouteurs de téléphone portable universels. Alors moi je connais trois types d'écouteurs. Les écouteurs avec les grosses prises pour les téléphones portables, les écouteurs à quatre broches, comme ceci, et les écouteurs à trois broches, qui sont des écouteurs standards pour tout ce qui est Hi-Fi, PC, MP3, etc. etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour mettre des écouteurs à quatre broches, donc pour téléphone portable, sur des systèmes standards, donc comme PC, Hi-Fi encore une fois, MP3, etc., etc., sans avoir un problème de son. Parce que ceux qui ont déjà essayé, ils auront remarqué que le son est très mauvais, que soit il n'y a pas de paroles, soit les sonorités sont loin derrière, soit il y a des choses qu'on n'entend pas, d'autres choses qu'on entend mieux. Le son est assez bizarre. Et des fois même, il y a même un son de fenêtre cassée tout au long de la musique, ce qui casse les couilles. Donc je vais vous montrer, il y a deux moyens de résoudre ce problème. Donc le premier, d'abord, je vais devoir retrouver le MP3 parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, c'est pas grave, je peux faire ça avec mon PC de toute manière. Donc, la première méthode. Donc, vous voyez, là, vous avez un 4 broches. Donc, c'est écouteurs de téléphone portable Sony Ericsson. Donc, la première méthode, qui est la méthode soft, ça va être d'enfoncer l'écouteur qu'à moitié. Pas complètement. Il faut laisser une broche de marge, parce qu'il y en a 4. Donc, il faut enfoncer 3 jusqu'à ce que ça coince, et pas plus. Et après, il faut jouer sur l'enfoncer plus ou moins. Ça dépendra si vous avez du son ou pas. Donc si vous n'avez pas de son, vous enfoncez, vous retirez, ça dépendra. Et quand ça marchera, il ne faudra plus y toucher. Le problème avec cette technique, c'est que vous n'allez pas avoir un son d'une très bonne qualité. Vous allez avoir un son mono, comme c'est dans chez Signifi, ou post cassette audio, Walkman, etc., etc. Tout ce qui est des années 90, quoi. La deuxième méthode, ça va être de pouvoir mettre ça donc à fond dedans, mais ça va être une méthode un peu plus hard parce qu'il va falloir avoir besoin d'un peu de technique de bricolage. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à avoir en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les espèces de comment ça s'appelle d'adaptateurs pour téléphone portable et pour écouteurs téléphone portable et écouteurs standards. Vous n'avez pas besoin de dépenser 10 € pour ce genre de choses. Vous allez juste avoir besoin d'une lame assez fine, de scotch et d'un peu de patience, à peu près 5 minutes. Donc vous aurez remarqué, les écouteurs de téléphone portable sont quand même assez différents avec les jack 4 broches, donc de 3,5 mm. Vous aurez remarqué quand même qu'il y a un micro dessus. Donc faites pas attention au scotch, c'est pour autre chose. Un micro. Donc la plupart des gens qui disaient que les écouteurs de téléphone portable fonctionnaient pas parce qu'il y avait un micro dedans, c'est complètement faux. En fait, ça fonctionne pas parce qu'il y a un bouton. Le micro, il a pas grand chose à voir là-dedans, hein. Mais le bouton, si vous avez déjà essayé, quand vous restez appuyé sur le bouton et que vous enfoncez le jack 4 broches dans un MP3, vous allez avoir un son d'une très très bonne qualité. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, vous pouvez essayer. Le problème avec ce type de méthode, c'est qu'il faut tout le temps rester appuyé sur le bouton. Et ça, à force, ça fait mal aux doigts. Donc, l'autre moyen, ça va être de faire pression sur le bouton par l'intérieur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter. Attendez, je vous pose 2 minutes. Parce que moi, j'ai déjà fait cette méthode. C'est moi qui l'ai inventé en fait. Donc moi, j'ai déjà fait ça. J'ai eu quelques petits problèmes, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et du coup, j'ai remis un peu de scotch par-dessus. Donc voilà. Je vous reprends. Merde. Voilà. Donc là, vous voyez,
il y a le circuit imprimé d'intérieur. Donc pour avoir accès à ça, normalement vous allez avoir une boîte bien fermée. Donc il faudra prendre une petite lame et puis forcer un peu. Il faut pas avoir peur de forcer, hein. Vous risquez pas de casser tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est assez solide, hein. Faut juste faire attention au câble, donc faites ça vers le milieu du truc, du compartiment. Et n'ayez pas peur de forcer, hein. Si vous cassez, au pire vous mettez un morceau de scotch et puis c'est bon, c'est terminé. Normalement du scotch vous devrez même pas en avoir besoin. Donc une fois que vous avez accès au circuit imprimé, vous le sortez en tirant dessus. Là, vous avez des espèces de nœuds, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des espèces de nœuds de câbles. Bah, vous les prenez tout simplement, hein, et vous tirez comme ceci pour faire sortir. Et là en dessous, vous allez voir le micro qui est là. Est-ce qu'en dessous, le petit truc argenté blanc, c'est le bouton. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur, on voit pas bien. À l'intérieur, j'ai un interrupteur. Non, on voit pas. Vous voyez le petit interrupteur en plastique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé parce que dans l'autre sens, il rentrait pas. Et en l'inversant, ça faisait une pression sur le bouton. Et en refermant le compartiment, et ben, le bouton était toujours activé. Donc ça faisait que ça marchait très bien quand le compartiment était encore au complet. Le problème qu'il y a eu, c'est que il faut pas mettre plus de pression dessus. Il faut pas qu'il y ait de frottement, faut pas tirer, faut pas appuyer plus fort dessus, il faut pas à chaque fois redéballer le compartiment pour le remettre ensuite, parce que sinon ça va le casser. C'est pas fait pour ça. Donc, ce qu'il faudra faire, bah, c'est tout simplement faire extrêmement attention. Et ne faites pas de comme moi, hein. Quand vous allez à l'escalade et que vous enfilez un baudrier, ne laissez pas vos écouteurs dans la poche parce que sinon, ça fait. Et là, vous êtes dans le même cas que moi et vous voyez que c'est défoncé. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'ai mis juste un morceau de scotch. Ça marche aussi avec du scotch, mais moins longtemps. Mais normalement, si vous faites bien votre truc avec le compartiment et que vous ne le cassez pas, ça devrait tenir jusqu'à la fin de la vie des écouteurs, hein. Normalement. Mais il faudrait pas trop frotter, faudrait pas l'embêter le compartiment. Il faudrait le laisser comme il est. Donc une fois que c'est tout remonté, et que si vous avez du mal à le remonter, vous pouvez mettre du scotch pour faire un peu plus de pression et pour le maintenir, pas qu'il explose dans votre poche, parce que sinon après pour retrouver les petits morceaux c'est pas évident. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous remontez le tout, vous mettez un bout de scotch, puis vous branchez, et puis vous admirez quoi. Voilà. Donc je dis que c'est inédit parce que en fait il y a jamais j'ai déjà cherché une méthode pour pouvoir brancher les écouteurs de portable à 4 broches sur des systèmes standards, style MP3, Hi-Fi et PC, mais je n'avais jamais trouvé. Et donc aujourd'hui, enfin ça fait quand même un peu plus de temps, ça fait presque 6 mois que j'ai trouvé ça, mais que je voulais faire la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait la première vidéo qui répond à cette question. C'était ASV Master. On se retrouve pour la prochaine fois, qui sera une vidéo, je pense, rétro gaming. Et je vous dis pas encore de sujet, c'est une surprise. À bientôt.